Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blogueur Pro. Donc je suis actuellement avec un blogueur qui est dans un domaine qui est totalement différent de Blogueur Pro. C'est le jardinage. Je suis avec Loïc Vauclin. Bonjour Loïc. Salut Olivier. Alors Loïc, tu es un élève de Blogueur Pro. Euh, je m'excuse par avance si je suis un petit peu trop enthousiaste par rapport à la réussite de Loïc, puisque voilà, c'est un de mes élèves, donc forcément je ne suis pas objectif à 100%. Donc tu es le blogueur d'un blog qui s'appelle Mon Potager en Carré. Oui, c'est ça. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement, rapidement ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu as fait avant de te lancer dans le blogging et pourquoi tu t'es lancé dans le blogging? Ce que j'ai fait avant et ce que je fais toujours un peu maintenant, c'est que je suis dans la maintenance informatique. Oui, Et en fait, c'est en 2010, j'ai commencé un peu à regarder le blog, quoi. Voilà, je m'y suis intéressé un peu comme ça. Euh, en fait, avec des amis, on cherchait à publier quelques travaux qu'on faisait dans le domaine du bricolage. d'accord. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder comment faire en sorte que le blog soit plus vu, quoi. Oui, Et en fait, c'est comme ça que je suis tombé sur ta formation. d'accord, sur Blogueur Pro. Voilà, sur Blogger Pro. Et puis, voilà, je me suis inscrit. C'était en janvier 2011, je crois. D'accord. Euh, et puis voilà, j'en ai profité pour lancer ce blog sur le jardin. En fait, je jardinais déjà depuis très longtemps. En fait, voilà, comme un peu le jardinier du dimanche. Et j'ai utilisé cette passion pour lancer le blog, quoi. Oui, ok. D'accord, donc tu t'es déjà passionné par le jardinage et c'est quand tu as acheté la formation, tu l'as suivi et tu t'es dit, Ah, ok, c'est cette passion-là qui peut faire ça, un ouais, projet intéressant. ça m'est venu quasiment tout de suite, quoi. J'ai pas vraiment. Sur les premières vidéos, là, tu parles de chercher le domaine. Oui, Pour moi, il est venu assez naturellement. d'accord, ok. Donc tu as démarré ton blog à quel moment? C'était en janvier 2011, je crois bien. D'accord. Donc tu découvres Blogueur Pro en janvier 2011 donc, et tu démarres ton blog dans la foulée. Tout à fait, ouais, c'est Bon, ça. donc déjà, voilà, bravo, t'as appliqué très rapidement. J'ai suivi voilà, les modules. En fait, le petit avantage entre guillemets qui aujourd'hui se traduit plutôt comme un inconvénient, c'est que je suis à mon compte. Oui, Donc d'accord. voilà, c'était quand même un peu plus facile, j'imagine, de pouvoir prendre un peu de temps pour suivre la formation et mettre en application. Alors, tu dis que tu as ton compte. Alors, ça peut être un atout comme un inconvénient. Ça dépend de combien d'heures tu passes chaque semaine sur ton entreprise. Quand tu as démarré, tu travaillais combien d'heures par semaine à peu près dans ta boîte? Euh, c'est difficile à dire. Je dirais en moyenne peut-être trois jours par semaine. Ah, d'accord. Donc, tu étais déjà presque à mi-temps. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est génial. Tu avais du temps pour te consacrer au blogging. Super. Tout à fait. Euh, donc, tu crées le blog Mon Potager en Carré en janvier 2011. Tu sais combien de temps tu y as consacré par semaine à peu près? Je dirais, en fait, en moyenne, il me faut 4 heures pour faire un article. Maintenant, je vais quand même plus. Enfin, au début, ouais, c'est ce qu'il me fallait. Maintenant, je vais quand même un peu plus vite. D'accord. Donc, je dirais, ouais, c'est ça. J'ai dû passer quand même en moyenne, ouais, 6 heures par semaine. 6 heures Euh, par semaine, ok. Entre les articles et puis après, un peu tout ce qui est un peu, je dirais, l'aspect un peu plus technique, de chercher un peu d'autres choses. Ouais, je pense que j'ai passé à peu près ce temps-là, quoi. 6 heures par semaine, en incluant le temps passé à suivre la formation? Ouais, 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 ouais. D'accord, donc 6 heures par semaine, tout compris, ouais. Donc c'est vraiment une activité à temps partiel pour le coup. Ouais, ouais. Donc tu as démarré ce blog, très bien. Alors bah dis-nous, comment ça s'est passé au début? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu as eu des moments où tu as voulu tout laisser tomber? Est-ce que tu as eu des moments sympathiques quand tu as eu tes premiers lecteurs qui ont commencé à écrire des commentaires? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces débuts?
Ouais, le début, ouais, c'était quand même assez enthousiasmant. Ouais. D'accord? Les premiers articles, j'étais toujours voilà, en train de regarder, est-ce qu'il y a un commentaire, est-ce que quelqu'un a lu l'article. Bon, et ceci dit, avec le recul, maintenant, quand je vois mes premiers articles, je me dis, non, j'ai fait des progrès là. Ah bah oui. Et c'est quelque chose quand même, hein, quand on regarde ce qu'on a fait au début, puis ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bon, ouais, ça fait, enfin, voilà, c'est la nostalgie de regarder un peu ça, quoi. Et bon, disons, non, non, ça s'est plutôt bien passé en général, hein. Euh, ça a mis, je sais pas, quelques mois avant d'avoir vraiment un trafic où il y a voilà, quelques commentaires. Euh, Ouais. ouais, ouais, c'est ça. Et Voilà. Ouais. donc c'était plutôt, ouais, non, plutôt agréable, hein, le début. Surtout quand tu vois qu'il y a des résultats, il y a des gens qui viennent sur ta page, qui commentent. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon, les premières déceptions, c'est peut-être un peu quand il y a des gens qui te critiquent. Oui. Quand tu reçois des emails de gens peut-être voilà, pas contents ou par exemple ce qui est rattaché au bonus. Oui. Au début, j'ai eu quelques emails comme ça de gens qui me disaient mais nous on voulait juste le bonus, on voulait pas être abonné, voilà, des petites choses comme ça. Bon, D'accord, ouais, parce que hein, je précise pour ceux qui écoutent une de mes interviews pour la première fois que effectivement ça fait partie des conseils que je dois te donner, d'offrir un bonus, donc typiquement un guide gratuit, en échange de l'adresse email de nos lecteurs pour pouvoir se constituer une mailing list de prospects. Et derrière, évidemment, on envoie des emails à ces personnes-là. Euh, Normalement, elles sont informées de ça, mais effectivement, certaines personnes ne le voient pas ou font pas attention et n'aiment pas recevoir d'emails ensuite. Ok, donc tu as eu des gens qui t'ont critiqué par rapport à ça, ce qui est tout à fait normal. voilà. Euh, et puis, ouais, voilà, alors, mais j'aimerais mettre le doigt sur quelque chose de très intéressant que tu as dit. Tu as dit qu'avec le recul, quand tu regardes tes premiers articles, tu te rends compte que ils étaient vraiment, vraiment perfectibles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, c'est que quand on démarre, on est loin d'être parfait. Il y a beaucoup d'articles qu'on va écrire qu'ensuite on trouvera avec le recul justement vraiment perfectibles, mais c'est pas une raison pour ne pas démarrer. Et personne ne vous demande d'être parfait au démarrage, Et euh, c'est comme dans clair. toute activité, quoi. Ouais. Et Ouais. moi, par exemple, en fait, je fais beaucoup de fautes d'orthographe Oui, et j'en fais encore. oui, Et j'ai des retours de gens qui me disent, Loïc, c'est bien, mais tu fais des fautes. Je dis, ouais, c'est vrai, mais j'essaye de m'améliorer. C'est clair que c'est mieux d'écrire des articles sans faute. Mais en attendant, ces articles avec des fautes, ils sont là et ils avancent, quoi. Enfin, je veux dire, même des articles qui vont sur des pages de vente ou des pages de vente avec des fautes. mhm, En attendant, même si effectivement il faut travailler pour les éviter, mais elles ont quand même une action. C'est-à-dire qu'elles sont quand même en place et il sera toujours temps. Donc, je dis ça pour ceux qui auraient peur de démarrer quelque chose en se disant c'est pas parfait ce que je fais. Non, c'est pas parfait ce qu'on fait quand on commence, mais on a toujours l'occasion de l'améliorer et de progresser. Et voilà, faut pas que ça soit un frein pour commencer, quoi. voilà, t'as très bien résumé. C'est aussi ce que je disais dans une vidéo qui s'appelait Soyez imparfait et bougez-vous, hein. Voilà, on est tous imparfaits, même quand vous aurez 20 ans d'expérience, vous ferez parfois des erreurs, vous ne saurez pas tout. Et quand on démarre, évidemment, eh bien, on est loin, encore plus loin d'être parfait, et ça ne doit pas être quelque chose qui vous arrête, hein. Quand on est débutant, dans tous les domaines c'est comme ça, et personne ne vous demande d'être parfait au démarrage, et même après. Et là, c'est très intéressant quand tu dis, voilà, aujourd'hui tu fais toujours des fautes d'orthographe, mais comme on le verra dans la suite de cette interview, ça t'a pas empêché d'avoir un blog qui fonctionne bien dans le domaine du jardinage et qui aujourd'hui te permet quand même de vendre des produits sympathiques, hein. On en parlera, tu as fait notamment un lancement récemment qui a fait un peu plus de 10 000 € de chiffre d'affaires en une semaine de vente à peu près. C'est Et ça. Ouais. malgré tout,
l'essentiel de ton blog, ce sont des articles, et dedans, il y a des fautes d'orthographe. Et Ouais, voilà. voilà. Donc voilà, ça montre bien que on peut réussir tout en étant imparfait. Par exemple, j'essaie de compenser un peu ça. Bah, maintenant, j'associe quasiment systématiquement un podcast avec l'article. Oui, Donc, bon, bah voilà, je dirais, les lecteurs déjà préfèrent m'écouter et oui. de lire. Et puis, bah, ça masque un peu voilà, mes défauts en orthographe. Donc ça, c'est aussi très intéressant, c'est que tu prends finalement un défaut et tu utilises ça comme une opportunité pour créer un contenu d'une manière différente. Donc en l'occurrence, en faisant des podcasts, c'est-à-dire des émissions de radio, hein, typiquement sur Internet au format MP3. C'est ça. Ok, très bien. Alors, donc, ton blog, ça parle de jardinage, mais d'un jardinage très spécifique qui est les potagers en carré. Oui, c'est ça. Alors, tu peux juste expliquer le concept pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, bah, en fait, l'idée, à la base, en fait, c'est destiné aux petits jardins de ville. C'est quand on n'a pas beaucoup de place et c'est aussi pour cet aspect esthétique qu'offrent les petits carrés. Donc, en gros, ce sont des carrés de 1,20 m par 1,20 m D'accord. que l'on va placer sur une petite surface. Et entre chaque carré, il y a une allée. Oui. Et après, il y a différentes façons de cultiver à l'intérieur, ce qui a fait l'objet d'une des critiques aussi. Oui. C'est que on peut. En fait, l'idée, c'est d'avoir de cultiver de façon un peu intensive à l'intérieur de ces carrés pour un peu compenser le fait qu'on n'ait pas beaucoup de place, quoi. D'accord. Ok. Donc c'est une forme de jardinage particulier qui a ses avantages, sans doute aussi quelques inconvénients, et qui voilà, se développe bien en France. C'était vraiment, quand tu as fait ton étude de marché, tu as remarqué qu'il y avait suffisamment de prospects et de clients potentiels dans cette niche pour que tu puisses Ouais, en vivre avec ton blog. tout à fait, tout à fait. Ouais. Déjà, quand on regarde les blogs aux États-Unis sur cette pratique, je me rends compte qu'il y a encore énormément à faire, hein. Très intéressant. Alors, donc, tu nous as parlé de tes débuts, enthousiasmant avec les challenges, etc. Est-ce que tu as eu un moment ou des moments où tu en as eu un peu marre et tu as été tenté de laisser tomber, ou alors, même sans être tenté, tu as eu du mal à rester motivé pour faire au moins un article par semaine, pour faire tout ce qui est nécessaire de faire pour avoir un blog qui vit? Les moments un peu difficiles, c'était quand, d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé ensemble. Il y a un moment où j'étais tellement pris par mon travail que je pouvais plus faire l'article par semaine. Mhm. Donc, j'ai laissé un peu comme c'est resté pendant un peu plus d'un mois sans article. Oui, Voilà, c'est pas non plus dramatique, hein. Euh, oui, On n'a pas le temps, on est pris, c'est pas grave, on en reviendra dessus quand on pourra. Mais le moment un peu là décourageant, c'est quand cette dame est venue un peu me chercher des poux dans la tête, oui. voilà, et de dire que j'étais un arnaqueur parce que en fait je ne cultivais pas mes carrés comme elle. D'accord. Ça, c'est un peu, ça met un peu un coup au moral, ça, de dire, je lui ai rien demandé à cette dame, qu'est-ce qu'elle vient me casser les pieds là. Ouais. C'est Euh, ça. On se demande toujours dans ces cas-là, mais ok, bon, bah, tu n'aimes pas ce que je fais, mais pourquoi tu détestes tellement ce que je fais au point que tu dois vocaliser ça, tu dois ouais, c'est ça. l'écrire, tu dois le faire connaître aux gens. Est-ce Ouais. que tu peux pas juste simplement éviter d'aller sur mon blog? Ce qui serait finalement voilà, pour tout le monde, hein, parce que finalement, voilà, donc toi tu as eu, comme tu le dis, une critique bon, plutôt agressive de quelqu'un qui disait que tu es un arnaqueur parce que tu n'utilises pas la même méthode que cette personne. En fait, Euh, j'utilise pas sa méthode. En fait, c'est l'auteur d'un livre qui dit, voilà, c'est comme ça qu'on doit cultiver les jardins en carré. mhm, Moi, je dis, peut-être. Enfin, en tout cas, moi, je fais pas. J'ai pas envie de faire comme ça pour X raisons. mhm. Et donc, du coup, elle n'apprécie pas ça du tout. Parce que après, j'imagine que, peut-être que ça a une influence sur ses ventes de livres, j'en sais rien. Mais bon. Ouais, c'est ça. Bon,
c'est toujours pareil, parce qu'on se dit finalement, cette personne, elle a perdu du temps dans sa vie, elle a stressé pour rien, elle est dans une colère, dans une haine, qui finalement la dessert aussi, et ça n'apporte rien à personne. Ah bah c'est Hein. sûr, parce qu'en fait, on aurait pu faire des choses extra ensemble, parce qu'en fait, moi je le fais maintenant avec un autre auteur de livres, Oui, et on a des partenariats, on fait des choses sympas, on a des projets ensemble, c'est carrément plus intéressant de fonctionner comme ça. on est d'accord. C'est toujours pareil entre ceux qui s'associent pour faire des choses ensemble et ceux qui se combattent. Enfin, où quelqu'un a décidé de te faire la guerre et il n'a pas compris que ça allait être dommageable aux deux parties et que ça n'allait rien apporter. Dans la vie, il y a ceux qui apportent de la valeur et puis ceux qui essaient de la détruire. Alors, on a tous nos moments comme ça où on n'apporte pas de valeur, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, on peut pas faire autrement. Donc, tu as eu ce moment difficile où tu as eu cette critique agressive. Ouais. euh, Ça t'a pas empêché de continuer. Tu te dis c'est Non, dommage, mais c'est la vie. en fait, après ça vient un peu, bon, ça vient un peu s'atténuer quand tu reçois des commentaires de gens qui tombent par exemple sur cette page et puis qui Ouais. te disent ah bah ouais tiens on a lu ça sur toi, mais tout comme ça en fait on préfère quand même venir sur te. Voilà. Et c'est ça aussi que ces personnes ne réalisent pas, c'est que de toute façon, elles te font de la pub. Ah bah oui, Alors, il y aura toujours un pourcentage de gens qui vont lire cet article négatif, qui vont te trouver grâce à ça et qui vont se dire bah non finalement c'est pas si mal. ouais, Et ça, ils s'en rendent pas compte. Hein. Finalement, ils te rendent quelque part un service. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est une critique, c'est un moment difficile, etc. Mais on en tire toujours quelque chose de positif. Et là, notamment, bah voilà, tu as eu ces lecteurs que tu as gagnés, peut-être ces clients qui t'ont soutenu. ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'en fait la critique est quand même, je trouve elle est perçue quand même assez de façon beaucoup plus importante que les encouragements, je trouve quand même. Les messages un peu durs, ils prennent tout de suite beaucoup plus d'ampleur que les encouragements, je trouve. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant sur la nature humaine. Hein. On dit que un client content va en parler à, je sais pas, 5 personnes, je crois, et qu'un client mécontent va en parler à 15 personnes. Déjà, il y a ça. Et je pense que on a une certaine facilité dans notre nature humaine à être incité à ne pas aimer quelque chose ou à haïr. Hein. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu le délit d'incitation à la haine qui a été créé. C'est que c'est pas si compliqué de créer ce sentiment-là chez une foule, même par article interposé finalement. Il suffit de peindre quelqu'un comme le mal absolu. De décrire un article biaisé sur la personne et il y a des tas de chevaliers blancs amateurs qui vont lever leur étendard et essayer de faire passer pour des héros en tapant sur la personne en question, que ce soit virtuellement ou non. D'ailleurs, il y a même, et ça aussi, ça c'est marrant, c'est que parfois j'ai eu des commentaires assez, enfin, pas agressifs, mais moqueurs sur justement mon orthographe sur mes articles. Mhm. Et quelques commentaires plus bas, tu vois qu'il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que tu nous casses les pieds, voilà, si ça t'intéresse pas ou si les fautes te gênent, va voir ailleurs. Tu vois, tu as même des gens qui te soutiennent euh, voilà, dans ces moments-là, ça c'est assez rigolo, quoi. Voilà. Alors, une astuce d'ailleurs que je peux donner à tous nos amis blogueurs qui nous écoutent actuellement, vous aurez donc toujours, ouais, c'est obligatoire. Quand vous réussissez, quand vous avez un blog qui marche, vous allez être critiqué. C'est impératif, ça fait partie de votre chemin vers le succès et c'est un très bon signe quand vous avez comme ça des personnes qui commencent à vous critiquer. Ça veut dire que voilà, vous existez, que vous dérangez et que vous avez une approche qui est intéressante. Et vous allez aussi recevoir, et ça c'est quand même sympathique, heureusement qu'il y a ça, des emails d'encouragement, des gens qui sont ravis par ce que vous proposez, qui vous remercient, etc. Moi ce que je vous recommande, c'est de créer un sous-dossier dans votre logiciel de messagerie, et un sous-dossier remerciement ou encouragement, et à chaque fois que vous recevez un message comme ça positif, vous le glissez dans votre dossier. Et comme ça, quand vous avez des moments un petit peu difficiles, comme ça, vous avez à subir une critique un peu féroce, un peu agressive, eh bien, vous pouvez aller voir ce répertoire encouragement et bah, avec le temps, il va vraiment se remplir et vous pourrez avoir des dizaines, voire des centaines de messages qui vous attendent, qui disent que vous êtes super génial et qu'en plus vous sentez bon. Et ça va vous aider à relativiser finalement cette critique qui peut vous affecter évidemment psychologiquement pendant un certain temps. Mais bon, voilà, on peut rien faire
qui est vraiment intéressant dans ce monde sans être critiqué, hein, c'est impératif. Donc il faut aussi voir ça comme une étape, quelque chose de normal quand on a du succès. Donc toi, voilà, tu as réussi à passer au-delà, donc félicitations. Et comme tu l'as dit, il y a certaines personnes qui finalement ont lu cet article, mais n'ont pas trouvé du tout en regardant ce que tu faisais que tu méritais cette critique-là. Est-ce que tu as eu d'autres moments comme ça où ça a été un petit peu difficile, à part des moments où tu as reçu des critiques? Non, non. Après, enfin, difficile. Ce qui est peut-être un peu plus difficile, c'est le moment où on va créer son premier produit. Oui, Difficile parce que on découvre encore, il faut découvrir de nouvelles choses. On ne sait pas encore trop comment, voilà, comment s'y prendre. Ça prend quand même de la ressource de faire ce premier produit. Et donc, ce qui est difficile, c'est d'arriver à continuer à alimenter le blog tout en travaillant sur ce produit. Ouais, c'est peut-être une étape quand même un peu plus difficile, ça. Ouais. d'accord. Donc la création du produit, alors effectivement, on peut en parler parce que il me semble, tu as créé ton blog en janvier 2011, tu as mis un certain temps avant de créer et de vendre ton premier produit. Hein, parce que si je me rappelle bien, tu l'as vendu début 2013. Alors non, mon premier produit, c'était un guide. C'était un guide pour Oui. le jardinage debout. Et Ah oui, autant pour moi, c'est vrai, c'est vrai. je l'ai mis il y a un an. Euh, D'accord. il y a un an de ça, c'était en août 2012. Donc Donc, un an et demi après la création de ton blog. ouais. Ok. Bon, c'est pas été non plus spécialement très rapide non plus. Enfin, voilà, hein, je pense que j'aurais pu le faire avant, mais j'ai un peu traîné parce que je savais pas trop voilà, comment m'y prendre. Et puis bon, c'est quand même, rédiger ce guide, ça prend quand même du temps. Hein. C'est pas, on a envie de faire ça bien quand même. Oui, tout à fait. Et donc ça m'a pris un petit peu de temps. Avec le recul, je me dis quand même, là j'en ai vendu 440, un truc comme ça. Waouh, super. Donc c'est plus d'un par jour. Donc tu te dis, ah oui, quand même, c'est Ça c'est vaut le plutôt, coup. c'est plutôt encourageant ça. Tu le vends à quel tarif? En fait, alors, voilà, ça fait partie aussi des erreurs du début. J'avais tellement peur de le mettre en ligne, donc je demandais à mes fans sur ma page Facebook, bon, ça y est, j'ai terminé mon guide, bon, je vais le vendre. Alors, j'y allais un peu comme ça à tâtons. Et puis il y en a qui disent, oh mais non, 27 euros, c'est trop cher, mets-le à 7 euros. Bien sûr, voilà. Mais ceci dit, je l'ai fait. Hein. Mais j'ai commencé, le premier mois, je l'ai mis à 7 euros. Ouais, d'accord. Et puis au fur et à mesure, au bout de 2-3 mois, je l'ai passé à 27. Là aujourd'hui, il est à 27, il reste à 27. Il se vend toujours en moyenne un par jour. Donc, voilà quoi. Mais ça fait peur quoi au début. Tu te dis, bon, j'ai demandé 27 euros aux gens pour mon guide, ça se trouve, ça va pas les intéresser, ça va pas leur plaire. Et puis avec le temps, tu te rends compte, si, ça leur plaît bien, et puis et tu continues à le vendre, quoi. Donc rien que ce guide te rapporte à peu près un peu plus de 800 euros par mois, Ouais, c'est ça. puis de manière totalement automatisée, hein, puisqu'évidemment Ouais, c'est oui. vendu automatiquement. Je dis merci à Laurent d'ailleurs. Laurent Bria de Apprendre la photo, c'est ça? Oui, c'était pendant le séminaire là, je sais plus quand là, quand on s'est tous rencontrés. Oui. C'est lui qui m'a dit, mais Loïc, mets-le dans ta séquence à Weber. J'avais même pas pensé au début à le mettre dans ma séquence à Weber, quoi. Ah oui, waouh, ok. Pourtant j'en parle dans la formation de ça. Ouais, 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 bah oui, comme quoi il y a des choses qui passent à la trappe, quoi. D'accord, donc aujourd'hui tu gagnes 800 euros par mois juste avec ce guide, donc super. En plus, rien ne t'empêche d'en créer d'autres derrière pour augmenter encore ce revenu-là.
Donc voilà, tu as mis du temps quand même à le créer. Bon, sans doute que tu avais un petit peu peur de. Bah, que tu le dis, au début on a des peurs, hein, c'est normal. Tu avais peur de pas le vendre, c'est pour ça qu'au début tu l'as mis à 7 euros. Je suppose que tu avais peur, on a toujours peur un petit peu de l'échec, tu vois. Ça nous fait procrastiner un petit peu, on se dit. Enfin, Ça, c'est sûr, ouais. ouais, voilà, quand on est devant notre ordinateur et qu'on doit taper notre livre là, notre cerveau il va essayer de nous faire plein de choses qu'il estime vachement plus intéressantes, comme consulter son statut Facebook ou manger une cacahuète ou des choses comme ça. Ouais. Parce que quelque part, on a peur d'échouer ou même de réussir parfois. Je suppose que tu as vécu ça et que ça explique aussi que ça a mis 1 an et demi entre la création du blog et la sortie de ton premier Voilà. produit. Ouais, ouais. Voilà. Et j'ai d'autant encore plus procrastiné, c'est pour le lancement de la formation. Voilà, alors ça, on va en parler justement. Donc, amis blogueurs qui nous écoutez, sachez que c'est tout à fait normal de ressentir ce genre de peur, de procrastiner, etc. On est tous dans le même cas, on a tous dû affronter ça, et moi y compris, hein, et tous les blogueurs qui rencontrent du succès. Mais voilà, on l'a vécu et on l'a affronté, et au final, on a réussi à vaincre ça. Alors, donc tu as lancé ce premier guide donc, en août 2012, et c'est là où, normalement, tu aurais dû te dire, ok, on passe à la vitesse supérieure et je crée une formation et je la vends, je sais pas moi, 2 mois plus tard par exemple. Ouais. Bah, Alors, en fait, au lieu de passer à la vitesse supérieure, je me suis dit, le guide, ça marche bien, je vais en faire un deuxième. d'accord. Ok, donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est lié aux peurs. Finalement, plutôt que de passer à l'échelle supérieure, tu préfères rester dans quelque chose que tu maîtrises. Exactement. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qui a fait que finalement tu as décidé de créer cette formation plutôt que de te lancer dans un deuxième guide? Ben, c'est toi, c'est toi qui a fait que c'est un peu au moment où voilà, on en a discuté, puis que tu m'as marié avec entre guillemets avec François là du blog Randonnée Malin. Voilà, oui. Ça m'a mis un petit coup de pression. Je dis voilà, je sais plus ce que tu avais dit. Tu avais dit bon, ok, vous vous engagez pour que fin mars votre formation soit lancée. Et puis j'ai dit oui. Donc une fois que tu as dit oui, il dit bon, je peux quand même pas me débiner quoi. Et avec François, voilà, on s'envoyait des petits messages de temps en temps, savoir où on en était. Et puis en fait c'est ça qui m'a boosté pour mettre cette formation sur pied. Voilà, alors ça c'est quelque chose d'intéressant puisque effectivement on avait discuté de ça, tu m'avais dit bah voilà je vais faire un deuxième guide etc. Et faut bien le dire, hein, j'ai littéralement je t'ai donné un petit coup de pied aux fesses Ouais, en te ouais. disant écoute Loïc t'es gentil, là t'as déjà réussi à faire ce premier lancement de guide, maintenant il est temps que bah, tu sors de ta zone de confort comme tu l'avais fait pour ton premier guide et tu crées ta première formation en ligne. Donc déjà le coup de pied aux fesses par un mentor ou en tout cas quelqu'un qui vous suit, c'est important aussi pour dépasser ces limites-là. Et quelque chose d'autre que je t'ai conseillé de faire, c'est effectivement de te rapprocher d'un autre blogueur qui était dans la même situation que toi, en l'occurrence donc effectivement François, qui avait lui aussi lancé son guide et qui devait faire exactement comme toi, passer à l'étape supérieure, et qui en plus comme toi avait un blog qui avait une saisonnalité, hein, puisque lui il a un blog sur les randonnées qui s'appelle Randonnée Malin. Et voilà, vous étiez effectivement dans la même configuration, donc je vous ai dit, bah, soyez des amis de blog. C'est Et ça. vous allez vous soutenir mutuellement, vous allez échanger sur où vous en êtes dans le processus de création du produit et dans l'organisation du lancement. Et comme ça, bah, vous serez une motivation, il y aura une compétition amicale entre vous deux, vous serez une motivation l'un pour l'autre et un soutien l'un pour l'autre s'il y en a un qui flanche. Et ça a bien marché a priori. Bah ouais, ouais, on a tous les deux lancé notre formation. Voilà, donc ça c'est aussi un conseil, hein, quand vous êtes un peu bloqué comme ça et que vous avez du mal à dépasser cette limite, à dépasser cette zone de confort, trouvez-vous un ami, quelqu'un, même quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais quelqu'un qui va être dans la même situation que vous, qui lui aussi cherche à dépasser ses limites, à atteindre l'étape supérieure, et en étant à deux, et ben, ça ne va pas vous demander beaucoup plus d'énergie, mais ça va avoir beaucoup plus de résultats. D'ailleurs, moi j'ai compris ça quand j'ai voulu me mettre à la musculation il y a plusieurs années. Et voilà, c'est toujours difficile de rester motivé. Alors, au début, on est tout feu, tout flamme, on va 2 fois par semaine à la musculation, voire 3 fois. Puis au bout d'un mois,
pour se bouger et y aller, il faut y aller. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à un ami, écoute, toi aussi tu veux te lancer dans la muscu, moi ce que je te propose, c'est que tous les dimanches, on se retrouve à la salle de musculation à 10h le matin. Voilà. Tous les dimanches, on y va, ou je crois que c'était l'après-midi, je sais plus. Bref. Mais voilà, on avait un rendez-vous. Et rien que ce fait-là, ça rendait beaucoup plus difficile le fait de ne pas y aller. Parce que si on voulait, si on était démotivé, qu'on voulait plus y aller, ben on devait appeler notre ami, lui dire qu'on voulait pas y aller et lui expliquer pourquoi. Et d'un seul coup, ça semblait vachement moins intéressant. Ça semblait beaucoup moins intéressant de faire ça que d'y aller, et c'est exactement pareil pour lui. Donc là, on a un exemple de situation où, sans effort supplémentaire de notre part, le simple fait de se dire on se retrouve tous les dimanches à telle heure dans la salle de musculation, ça crée une motivation supplémentaire chez nous qui faisait qu'on était beaucoup plus susceptible de tenir sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de trouver un habit blog, et ça a bien marché dans ton cas. Donc, Ouais. alors, dis-moi tout, comment ça s'est passé, la création du produit et ensuite son lancement? En fait, donc, parmi mes peurs, il y avait cette histoire de lancer la formation alors que elle n'était pas complètement terminée, quoi. La formation, j'ai 43 vidéos à faire, Oui. donc ça demande quand même un certain travail. En plus, comme je suis lié, pareil, à la saison, il y a des choses que je ne peux pas faire parce que c'est pas le moment, tout simplement. Mhm. Ça me faisait peur aussi de me dire, voilà, je vais lancer ma formation et en fait, aujourd'hui, au moment où je vais la lancer, il y aura quasiment rien dedans, quoi. Et voilà, ça c'est fait. Euh, et, j'ai fait quelques vidéos d'avance. Oui. Et puis voilà, maintenant je fais ma vidéo toutes les semaines. J'ai déjà bien avancé. Là, j'en suis à je trouve même le moyen de rajouter des vidéos par rapport à ce que je m'étais engagé à faire, quoi. Mhm. Donc les vidéos de lancement aussi, ça a été un peu une difficulté quand même. Les premières vidéos où en fait on s'affiche vraiment, ça c'est un peu une difficulté. Oui, parce que Bon, tu as fait. Alors, pour ton guide, en fait, tu n'avais pas fait de lancement en vidéo, hein. non, j'avais juste fait une page de vente. Voilà. Et Euh, une donc séquence d'email. voilà, c'est ça. Et donc je m'étais jamais confronté à la caméra et la vidéo en direct, quoi. Donc forcément, ça se ressent quand on fait ces premières vidéos, ça se ressent forcément. Voilà, c'est pas facile, évidemment. C'était la Non. première fois où on te voyait, toi, où tu devais t'exprimer face à la caméra, etc. Donc, encore une fois, c'était pas parfait. Ah c'est clair que c'est pas parfait, mais c'est comme voilà, c'est des vidéos avec des fautes d'orthographe en gros, c'est pareil. Voilà, des vidéos avec des fautes d'orthographe, moi j'aime beaucoup l'expression, mais ça Et t'a donc pas empêché de le faire. non, ça m'a pas empêché de le faire. T'as des retours de gens qui disent voilà, c'est pas tes vidéos sont pas terribles, mais bon, en attendant, ils ont quand même produit leur effet. Je sais que c'est perfectible, mais il y a quand même eu un résultat plutôt sympa, quoi. Alors, oui, donc voilà, voilà, t'avais des vidéos qui n'étaient pas parfaites, où tu n'étais pas à l'aise, où tu as eu d'ailleurs quelques retours négatifs sur ces vidéos-là. On t'a dit notamment, hein, je crois que elles étaient un petit peu ennuyeuses, c'est ça? Ah oui, carrément, oui, il y en a Voilà. qui Ouais. disent c'est soporifique, tu parles trop lentement, on a envie d'arrêter, quoi. On n'a pas envie de les regarder jusqu'à la fin. Alors, en plus, il y avait des vidéos qui duraient une demi-heure. Ah oui, Donc voilà, bon, voilà, je le ferai mieux la prochaine fois. exactement. Alors, donc voilà, tu as fait un lancement qui était loin d'être parfait, ce qui est encore une fois tout à fait normal pour le premier lancement. Même ton 10e lancement d'ailleurs sera loin d'être parfait, mais évidemment il sera normalement meilleur que ton premier. Alors est-ce que tu peux noter le résultat que tu as eu avec ce premier lancement? J'ai fait presque 11 000 euros, 11 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en gros, moitié, un peu plus de la moitié en règlement en une fois, Oui, et le reste en paiement sur récurrent. un récurrent. Voilà. Waouh, ok, bon, donc c'est vraiment un très bon score pour un premier lancement.
Euh, tu, euh, alors, oui, quelle est la marge à peu près sur 11 000 euros de CA? On peut dire que c'est 90% sur un produit comme ça. Bah oui, derrière, enfin, moi j'en ai quand même profité pour refaire complètement un potager. D'accord? Euh, et vraiment, enfin, ça aussi, ça fait partie des avantages, enfin, du blogging, c'est que je crois que jamais j'aurais pu mettre en place un potager comme ça sans le blogging, quoi. Oui. Parce que ben, voilà, j'ai fait quelque chose dont je rêvais, dont je rêvais, mais je ne crois pas que je l'aurais fait pour moi tout seul. Je le fais parce que je sais qu'il y a des membres à la formation, parce que je sais que ça intéresse des gens, donc je le fais aussi pour les autres, quoi. Voilà, ça c'est très intéressant parce que c'est un des nombreux avantages de tenir un blog, c'est qu'on a une motivation intrinsèque pour devenir meilleur dans le domaine sur lequel on blogue. Et on devient vraiment meilleur pour des tas de raisons. Là, en l'occurrence, tu dis que tu n'aurais jamais créé de potager comme celui que tu as aujourd'hui sans le blogging, sans la formation. Et puis au-delà de ça, voilà, tu écris des articles régulièrement, tu réfléchis sur le sujet, tu es en communication avec des clients, des lecteurs, etc., qui te donnent des feedbacks. Et tout ça, ça te fait progresser beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'aurait pas de blog et qui s'intéresserait au potager au carré. Ah, ça c'est évident, ouais. Ça, Ça c'est c'est sûr. évident. Ouais. Donc, tu as un apprentissage beaucoup plus rapide. Donc, waouh, 11 000 euros de CRA pour ton premier lancement, donc super. Euh, alors, est-ce que tu as prévu de faire un deuxième lancement du coup? Ah oui, bien sûr, ouais, ouais. Je vais faire un deuxième lancement. Alors en fait, entre-temps, j'ai eu le temps de mettre aussi en place un deuxième guide sur les serres. D'accord. Euh, j'en prépare un autre en parallèle sur les hôtels à insectes. Enfin, maintenant j'ai tellement de choses à faire. Plus on avance, plus on se rend compte en fait c'est presque infini, quoi, tout ce qu'on peut faire dans le domaine que l'on a choisi. Ça ouvre plein de portes. Maintenant, voilà, c'est d'essayer de trouver le temps. Et c'est là où aujourd'hui, c'est un petit peu un inconvénient dans le sens de pas être passé complètement blogueur pro, quoi. D'accord. Là, tu as Euh, encore ton entreprise de maintenance informatique aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, j'ai qu'une envie, c'est de travailler sur mon blog et mon jardin. Voilà, c'est ça qui me motive. C'est Ça te plus, passionne. bah oui, carrément, oui. Et donc, quand on a encore à devoir assumer une partie de son ancien travail, c'est un peu difficile, ça. Alors, On n'a pas envie, en fait, on n'a plus envie de consacrer d'énergie à son ancien travail. On veut tout donner dans ce qui nous passionne. d'après les chiffres que tu me donnes, en plus, tu me dis que tu as mis en vente un deuxième guide depuis, hein, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors, tu peux nous donner les résultats un petit peu de Bah, ce. là, pour l'instant, c'est pas très concluant dans le sens où j'ai fait ça sur le mois d'août où je sais bon, par rapport à la saisonnalité, les gens ne sont plus intéressés, en plus ils sont en vacances. D'accord. Donc je l'ai terminé, il est en place depuis une grosse semaine. Là, j'ai dû faire une quinzaine de ventes sur un guide qui est à 47 euros. D'accord. Bon, Ah, voilà. déjà, tu n'as pas fait la même erreur, c'est-à-dire que tu l'as mis tout de suite au bon prix. Ouais, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Bon, Mais, voilà, on voit que tu progresses, effectivement. Donc, tu as fait une quarantaine de ventes, hein, c'est ça? non, 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 une quinzaine de Ah, une ventes. quinzaine de ventes, ok, donc effectivement. Donc, Puis, alors après, peut-être que le meilleur prix pour toi, c'est un prix inférieur. Peut-être qu'effectivement, il y a la saisonnalité. Peut-être que c'est un guide qui va moins se vendre. Mais voilà, ça fait partie de la démarche de l'entrepreneur et de la vie de l'entrepreneur que de faire des essais comme ça ah ouais, ouais, et de voir ce qui marche et ce qui marche pas. bien sûr. Après, enfin, voilà, il faut essayer, essayer. Et je dirais, il y a toujours une façon euh, il y a toujours un chemin quelque part. Même si, voilà, par exemple, ce guide, il se vend pas beaucoup tout de suite, mais je sais qu'il y a un moment où ça va se mettre en place. Je vais trouver un peu le chemin, je vais lui trouver sa place en fait. C'est ça. Voilà, j'aime beaucoup cette expression. Il trouve le chemin, l'entrepreneur trouve le chemin pour ses produits et en tout cas pour son entreprise.
Super. Alors, juste, je reviens sur le lancement. Tu dis que tu as fait presque 11 000 euros de chiffre d'affaires. C'était combien de temps ont été ouvertes les ventes? Ah bah, une semaine. Voilà, Une pendant semaine. une semaine, hein. Ça, c'est le chiffre classique. Donc, on va dire 5 jours ouvrés ou 7 jours en tout? J'ai dû laisser, oui, oui, mais en 7 jours. Pendant Donc, 7 jours. Voilà. Alors, évidemment, hein, à chaque fois qu'on dit ça, il y a des gens qui se disent, mais quoi? 11 000 euros en 7 jours? Mais évidemment, il y a du travail en amont pour préparer les vidéos, etc. Mais on ouvre les ventes pendant quelques jours et on obtient ce chiffre d'affaires concrètement pendant ces quelques jours. Après, si on regarde la quantité de travail totale, évidemment, c'est plus que ça. bien sûr, ouais. Et là, encore une fois, j'ai pas bien fait ce que tu demandes de faire. J'ai pas envoyé l'email tous les jours. J'ai pas C'est pas bien. ben, c'est toujours pareil. On se dit, ah, on va saouler les gens. Mais au bout du compte, en fait, ceux qui se désinscrivent, ben, c'est qu'ils doivent se désinscrire. Voilà, c'est que ça les intéresse pas suffisamment et que c'est pas parce qu'on va leur envoyer un email tous les jours que c'est pas la raison qui va faire qu'ils se désinscrivent. En fait, c'est un peu le prétexte, mais c'est pas vraiment la raison. Exactement. Donc, il faut voilà, ne pas hésiter effectivement à exposer un peu ses lecteurs vis-à-vis de ce qu'on a fait, quoi. Si on y va un peu trop timidement, bah, après, il faut pas s'étonner, quoi. Il faut trouver le juste milieu, mais je pense qu'il faut quand même ne pas hésiter voilà, à en parler et à envoyer ses emails et puis aller les chercher, ces gens. Exactement. Non, mais là, je pense que tu touches du doigt quelque chose d'important. C'est vrai que souvent, les débutants, l'erreur qu'ils font, c'est de regarder le nombre de personnes qui se désinscrivent par rapport aux emails qu'ils envoient. Et ça, vraiment, c'est vraiment le dernier chiffre qu'il faut regarder. Ce qui est important, c'est le nombre de gens qui payent, qui votent avec leur portefeuille et qui ont du coup un poids beaucoup plus important que eh bien ceux qui cliquent juste sur un lien parce qu'ils ne sont plus intéressés. Comme tu l'as très bien dit, c'est pas forcément parce que tu envoies beaucoup de mails qui te désinscrivent, mais parce que déjà là-bas ils sont pas très intéressés. Bah oui, c'est ça. Si les personnes sont vraiment intéressées par ce que tu dis, normalement, bon, il faut pas abuser non plus, mais si pendant une certaine période elles reçoivent un mail par jour, ça devrait pas les encourager à se désinscrire. Moi j'ai reçu des emails comme ça de gens qui me disaient oui, bon, c'est vrai que pendant les lancements orchestrés, on reçoit beaucoup de mails, mais le reste est tellement génial, je reste inscrit quand même. et, Ouais, bah, et- bien sûr. et Moi, voilà. j'ai des gens qui sont abonnés depuis le début, quoi, depuis que j'ai mis en place à Weber. Il y en a qui sont abonnés depuis là, et qui continuent à me lire. Alors, néanmoins, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu dis qu'aujourd'hui, donc tu as toujours ton activité de maintenance informatique. Néanmoins, d'après les chiffres que tu me donnes, tu n'es quand même pas très loin de pouvoir vivre de ton blog. Alors, qu'est-ce que tu attends concrètement? Tu attends d'atteindre un certain chiffre d'affaires régulier mensuel pour pouvoir arrêter? Alors, mais après, c'est que en parallèle, j'ai d'autres projets, donc toujours en fait avec le blogging, je découvre tellement de choses. Oui, Il y a une chose, en fait, il y a d'autres domaines qui m'intéressent, en fait, moi, notamment dans le domaine de l'habitat et des nouvelles formes d'habitat. oui. Et je découvre plein de choses sur les blogs aux États-Unis. Et ben, ça me donne plein d'idées et que j'aimerais aussi concrétiser avec donc la mise en place de ces nouveaux blogs, notamment autour de les tiny house, les small house. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui sont en train de prendre de l'ampleur aux États-Unis, qui arrivent tout doucement chez nous. Oui. Et Donc, du coup, là, tu as repéré quelque chose qui t'intéresse, qui peut te passionner et qui potentiellement est un marché porteur en France. Il faut voir si ça va prendre, bien sûr. voilà. Mais voilà, comme je l'ai dit et que je le répète, les États-Unis, c'est une machine à voyager dans le temps. Quand vous allez là-bas, vous voyagez dans le futur et vous voyez des tas de choses qui vont arriver en France plusieurs années plus tard. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on peut aller aux États-Unis sans bouger de chez soi grâce à Internet. Donc ça, c'est quand même super. Donc oui, donc tu veux lancer ces nouveaux blogs et tu attends de quoi? Que ces blogs te rapportent aussi de l'argent pour arrêter, c'est ça? Là, aujourd'hui, si, le revenu de mon blog, il est quand même un petit peu juste pour laisser complètement tomber la partie maintenance informatique, quoi. J'ai envie d'atteindre
un chiffre d'affaires un peu plus conséquent, je dirais autour de 3 000 euros, quoi. Très bien. Et écoute, Loïc, je pense que, à mon avis, ce que tu dois faire, c'est relancer donc ta formation avec cette fois-ci en tenant compte des erreurs que tu as fait dans ton premier lancement, ce que tu as prévu de faire hein, dans un mois, si je me rappelle Ouais, bien. ouais. Voilà. À mon avis, je pense que tu peux au moins doubler le résultat de ce lancement-là. Et ensuite, il faut que tu crées d'autres guides pour que tu puisses augmenter le nombre de ventes mensuelles régulières que tu fais, tout Ouais, simplement. tout à fait, ouais. Et Bah, c'est ce que je suis en train de faire là, vraiment, de travailler sur en fait la récurrence, quoi. dans mon expérience, c'est beaucoup plus difficile de passer de 0 à 1 000 euros que de passer de 1 000 à 3 000. Donc normalement, ça devrait être moins difficile pour toi de faire ça. Combien de temps tu passes aujourd'hui par semaine sur ton blog? Est-ce que tu le sais? Là, en ce moment, alors les premières vidéos de la formation, il me fallait en gros 2 jours. En gros, je passais une journée dans le jardin, Oui. avec les choses en place, et une journée pour la monter et la mettre en ligne. Toujours pareil, à force de faire des vidéos, on progresse, on va beaucoup plus vite. Du coup, maintenant, j'arrive à trouver le moyen en faisant cette vidéo, que ça me serve aussi pour faire un article sur le blog. Mhm. Voilà, j'ai trouvé le système pour, en même temps que je fais ma vidéo pour le site de formation, je fais un article pour le blog. Je travaille maintenant peut-être en moyenne. Alors, il y a en fait, il y a eu la problématique de l'installation de ce nouveau potager qui m'a pris beaucoup de temps. Mais ça, maintenant, c'est fait, Voilà, quoi. c'est comme les vidéos que tu as tournées pour ta formation. Maintenant qu'elles sont tournées, tu n'es pas Ah, obligé de les refaire. Mais mais sinon, je dirais que je passe en moyenne 2-3 jours sur le site, enfin, sur mon activité blogging en général. et t'adores ça parce que comme tu le disais, c'est une de tes passions. J'ai envie d'en faire plus. Tu as envie d'en faire plus, voilà. Donc la prochaine étape, c'est voilà, de faire ce deuxième lancement, de lancer d'autres guides pour que tu puisses arriver à ce chiffre d'affaires qui te permettrait d'arrêter ton Voilà, activité de maintenance informatique. tout à fait. Oui, bah écoute, j'ai bien connu ça aussi, puisque moi d'ailleurs j'avais une entreprise dans le même secteur que toi, enfin on faisait aussi du développement logiciel et je comprends très bien ce que tu ressens. Je me rappelle ma frustration quand ça a commencé à marcher, mais que je pouvais pas arrêter mon entreprise du jour au lendemain. Et notamment parce que j'avais des contrats en cours et je voulais pas laisser tomber mes clients, mais j'étais vraiment très frustré de ne pas pouvoir me consacrer à temps complet sur cette nouvelle entreprise que je lançais et qui était vraiment passionnante, qui l'est toujours d'ailleurs. Donc je comprends très bien, écoute, je te souhaite le meilleur, j'espère que tu vas pouvoir lâcher cette activité le plus vite possible. Bah, Euh, j'espère aussi. Écoute, Ouais, je me donne moins d'un an en tout cas. ouais, c'est ce que j'allais dire, à mon avis, vu les chiffres que tu me donnes, je pense que pour 2014, ça devrait être bon, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est tout le mal que je te souhaite. Euh, et ben écoute, super, on a eu un très bon aperçu de ton parcours, de tout ce que tu as fait pour réussir. Alors, il y a quand même quelque chose, c'est que finalement, malheureusement, il y a très peu de personnes au final de celles qui ont acheté une formation qui vont la suivre et l'appliquer jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que toi tu as réussi à le faire, à t'accrocher, et quel conseil tu donnerais aux personnes qui ont du mal comme ça à s'accrocher et aller jusqu'au bout des choses? Je crois que vraiment la base, la première chose, c'est de ne pas se tromper sur son thème, quoi. Mhm. Moi, ce qui est vraiment mon moteur, c'est quand même à la base, ça me plaît d'aller au jardin, ça me plaît de chercher des nouvelles techniques pour avoir des meilleures récoltes, enfin, construire des serres, pour optimiser enfin, les semis, tout ça. Enfin, tout ça, ça me plaît à la base. Le blog, ça vient juste un peu, je dirais, euh, pousser, de donner une petite énergie supplémentaire, mais il faut vraiment que l'énergie, enfin, le moteur fonctionne tout seul à la base. Voilà. Pour Ouais. pouvoir passer les moments où effectivement, pendant une période un peu longue, on écrit, même si on a des retours sympas par le biais des commentaires. Euh, les vrais retours, c'est quand voilà, on a ses premiers clients. Et donc, avant d'avoir ses premiers clients, il se passe quand même un moment. Oui, tout à fait.
Et si on est moyennement motivé par le sujet que l'on a choisi, je pense que c'est plus difficile de passer cette traversée du désert là, dont tu parles. Ouais, on est tout à fait d'accord, hein, ça c'est le tout premier conseil que je donne. Alors, on a des exemples de gens qui ont réussi dans des domaines qui ne les passionnent pas, mais en proportion, ils sont beaucoup plus faibles que les personnes qui prennent des sujets qui les motivent, et ça c'est logique. Déjà, un blog, comme tu le dis, ça met du temps à démarrer, ça met du temps avant qu'on puisse créer notre premier produit, le vendre et avoir nos premiers clients. Et donc, si on choisit un sujet qui nous ennuie totalement, les chances qu'on s'accroche et qu'on passe toute cette étape, tous ces premiers mois où on dépense beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats et sont très faibles. Donc là, tu as choisi tu as suivi exactement ce que j'ai recommandé de faire, hein. Tu as vraiment choisi un secteur qui a au carrefour de trois choses, une passion pour toi, qui est un potentiel économique, ça c'est important si on veut en vivre, et qui est aussi soit un domaine, alors non pas d'expertise pour toi, mais dans un domaine en tout cas où tu avais déjà des compétences et où tu as pu les améliorer grâce à ce blog et à ta démarche. Tout à fait. Et aussi, en fait, c'est ne pas hésiter à être mauvais même, à faire des erreurs. Et- enfin, voilà, bon, oui, on commence, on fait des erreurs, c'est pas grave, hein. On a toute l'occasion de devenir meilleur, quoi. Tout à fait. Alors voilà, écoute, excellent conseil. Donc voilà, ça qui sont importants pour tout le monde, hein. Je veux dire, on a tous eu nos moments de traversée du désert. D'ailleurs, un article publié sur Blogueur Pro là sur ce sujet. Comment rester motivé pendant ces périodes où voilà, on a l'impression que finalement on avance pas, que tout ce qu'on fait ça sert à rien et que on aimerait bien quelque part lâcher. Voilà. Donc, choisir un sujet qui nous motive, ça c'est clair, et ne pas hésiter à être mauvais, à faire des erreurs, à être imparfait, hein. Ça, Loïc l'a répété tout au long de cette interview, et je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour réussir, de ne pas être trop perfectionniste, parce que les perfectionnistes, souvent, ils ont des choses parfaites dans leur tiroir, et personne n'est au courant de ça, et ça c'est quand même beaucoup moins bien que quelque chose d'imparfait, mais qui aide au moins un peu les gens, parce que c'est public. Écoute, Loïc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ça. Je pense que c'est très, très intéressant. Tu as donné vraiment beaucoup de pistes et d'inspiration aussi pour les personnes qui veulent se lancer dans le blogging ou qui justement ont besoin de rester motivés. Donc, je te dis merci beaucoup. Ah, merci à toi, Olivier, c'était avec plaisir. Et puis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis on va suivre évidemment l'évolution en espérant que tu puisses donc lâcher cette première activité qui ne te plaît plus. On suit ça dans quelques mois. Merci Loïc. Ok.